Blue, j'espère que tu vas bien. Suite à la quête d'alliance donc qui s'est terminée hier, tu as rencontré quelques soucis en fait pour terminer le mode épique. Donc tu m'as envoyé tous tes héros 4 étoiles en photo sur Line, ce qui va donc me permettre de donner quelques conseils selon moi de héros que je laisserai de côté, peut-être désemblémés. Les héros donc à qui il faudrait donner certainement un limit break 1. Et puis les héros que tu n'as peut-être pas encore améliorés et qui me semblent intéressants. Alors on commence par le vert. Le vert, bah, tu as de très très bons héros hein, dans cette liste. Euh, alors Cacherec, tu l'as mis donc avec son premier costume au max des talents. Je sais pas si tu l'utilises, mais en tout cas, pour moi, clairement, c'est inutile. C'est un héros qui impacte à chaque fois que 3 sur ta team de défense ou ta team d'attaque. Clairement, on ne peut plus se permettre d'avoir un soin en moyen, en mana moyen sur 3, hein. Il y a beaucoup mieux que ça. Donc pour moi, je pense que tu peux oublier Cacherec. Caedmon, c'est dommage que tu n'aies pas encore chopé le costume 2. D'ailleurs, on verra que sur les héros classiques, il faudrait que tu économises, je pense, les clés hein, d'invocation pour te permettre de choper quelques héros sympas sur ce portail-là. Alors, Caedmon, clairement, là, tu peux lui donner un limit break, hein, aucun souci. Moi, ce que j'aime en fait avec ce héros, même si tu n'as que le premier costume, c'est que déjà, bon, il est rapide. Et puis, soit il va y retirer les bonus des ennemis, soit il va purifier les effets négatifs de ta team. Combattant d'un côté, druide de l'autre. Donc druide, c'est un gros sbire épineux. Donc c'est vraiment très très bon. Et puis combattant, donc il ressuscite en gagnant 50% de mana. Donc n'hésite pas, limit break 1 sans problème pour lui. Ensuite, un Mélandor avec que le premier costume également pour le moment. Encore une fois, druide dans sa version classique et magicien dans sa version premier costume. Encore une fois, limit break 1 pour les deux, n'hésite surtout pas. Donc druide, parce qu'il peut se faire encore une fois un sbire épineux. Moi j'aime encore en temps utiliser hein, le Mélandor sans son costume, parce que le soin direct, par exemple dans des tours, tu prends un tour ninja, un tour magie, etc. Puis quand tu arrives à un certain nombre d'étages où on te dit que tes effets durent moins longtemps, bah, vaut mieux en fait avoir un soin direct plutôt qu'avoir un soin au tour par tour comme ici, où tu vas récupérer donc 203 points de vie. Bah, si ça dure plus qu'un seul tour, bah, tu n'auras récupéré que 203 points de vie, alors que là tu pouvais récupérer 42% de santé. Rien que sur ton Mélandor, ça fait du 550 PV, hein. Voilà, donc et Mélandor bah, avec son version costume 1, magicien, donc avec une tuile, il peut retirer. Il ne retire pas obligatoirement ses 50% de chance. Il peut retirer un bonus, enfin les bonus. Donc limite break 1 pour les deux, aucun souci. Alors Almur, je sais que tu as Fog en 5 étoiles pour une baisse de défense élémentaire. Donc oui, effectivement, tu n'as peut-être pas forcément besoin de limite break 1 puisque tu as Fog. Buddy, moi j'aime beaucoup Buddy, hein. Buddy fait en mana moyen ce que fait Père Noël en mana lent. Alors bien forcément, Père Noël c'est un 5 étoiles, donc c'est pas les mêmes statistiques. Il peut avoir un costume, donc il peut être beaucoup plus fort, et puis il fait les dégâts sur 5. Mais Buddy, mana moyen, il fait des dégâts sur 3, et puis après il fait une baisse de défense, une baisse d'attaque hein, sur les 3 cibles. Donc moi j'aime beaucoup hein, ce héros, hein. Dans les tournois verts, où le vert peut être fort, franchement, Buddy associé avec un Canon C2 que tu n'as pas pour le moment, mais que tu vas avoir à un moment ou à un autre, ça fait mal, hein. Ça fait très très mal. Donc je pense qu'un limit break 1 peut s'envisager hein, pour Buddy. Euh, Brynhild, tu as beaucoup de chance, tu l'as. Moi, je l'ai jamais réussi à le choper cette héroïne-là, hein. Beau soigneur, sur 3. Alors, tu vas me dire justement avant, Cacheray que je l'ai critiqué.
Mais Brynhild, en fait, permet donc d'avoir cette immunité, hein, également. Donc, et tout ça, c'est en rapide cette fois-ci. C'est pas mana moyen. Donc, pour moi, Brynhild, si tu as les talents à lui donner en voyou, fonce. Fonce. Et puis, tu peux lui mettre un limite break 1 aussi. Gaderus, laisse côté, hein, lent avec des statistiques complètement dépassées. Aucun intérêt de t'embêter avec Gaderus. Ansel, donc mana rapide, il fait une. Voilà, c'est un sniper, hein. Mais surtout, voilà un héros clé qui peut t'aider sur les événements en épique. Parce que quand tu arrives au boss, tu lui donnes quelques potions mana. Et puis avec les potions mana, et ben, tu vas le déclencher. Et puis il y a automatiquement donc un boss qui ne pourra pas lancer sa CS, hein. Ça fait comme une sorte de tac irréfléchi. Il perd donc la moitié de son mana, le boss, et puis il prend quelques petits dégâts, hein. C'est pas énorme, 146 points de dégâts, ça c'est un peu anecdotique. Mais le fait qu'il n'ait pas pu déclencher sa CS tout de suite, le boss, c'est très très intéressant. Donc n'hésite surtout pas à lui donner davantage d'emblèmes. Il mérite d'avoir un talent. Alors je sais plus exactement sa grille, hein, mais n'hésite pas à aller euh, lui donner en tout cas quelques emblèmes supplémentaires, ça vaut le coup. Et puis après on arrive à 4 héros verts que tu n'as pas encore améliorés. Il y a Pnolémée. Pnolémée qui est très sympa, un soigneur donc en moyen, euh, qui a en plus ce passif qui lui permet de pouvoir donner davantage de PV en plus, hein, si je me souviens bien, en plus en overheal, hein. Et puis bah, qui immunise encore une fois donc 3 héros contre les nouveaux effets négatifs. Donc, donc très très bon héros, un très très bon soigneur. Il peut être très très pénible à rencontrer dans un tournoi où le rouge est interdit. Or là, moi justement, j'ai terminé de l'améliorer il n'y a pas très très longtemps. Je ne l'ai pas encore utilisé, je ne peux pas te donner vraiment un avis là-dessus. Moi je l'ai fait parce que ce qui m'intéressait c'était cette baisse de génération de mana qu'elle pouvait créer sur 3, que je trouvais plutôt intéressant. Euh, donc pourquoi pas. Tétuc, franchement, bah, il réduit au silence une cible, hein, mais c'est qu'une seule cible. Donc je pense que je préfère limite utiliser Ansel, hein. Parce que Ansel, si tu lui fais perdre donc 50% de mana au boss, si c'est éventuellement un boss en plus qui charge rapidement, tu lui rebalances des tuiles et pendant 3 tours, à chaque fois, il va reperdre son mana, hein. Donc moi je préfère à la limite. Je préfère à Tétuc, hein. Et puis bah surtout en fait pourquoi j'aime pas trop Tétuc, c'est que t'as Peters. Peters qui bah donc fait un peu la même chose que Tétuc, hein, mais Peters c'est mana rapide. Alors c'est sûr que Tétuc fait le silence sur 4 tours, lui il le fait que sur 3. Peters, mais bah, il charge beaucoup plus vite, donc ça va forcément changer toute la donne, hein. Donc moi, quitte à choisir dans ces héros que tu n'as pas encore améliorés, je te dis Pnolémée, oui. Peters, oui. Les deux autres, pas forcément. Les héros en limite break à faire, Caïnmon, Mélandor, c'est un gros oui. Buddy, pourquoi pas. Moi, j'aime beaucoup. Je le trouve très sympa. Une baisse de défense, une baisse d'attaque adverse qui peut vraiment poser problème. Brynhild, oui. Ansel, oui, mais à la condition que tu aies les talents à leur donner, parce que sinon ils vont prendre des éthers pas forcément de manière utile, hein. Donc, mais en tout cas, Limit Break, Caïnmon, Mélandor, oui, absolument, tu peux foncer. En bleu, donc en max, tu as déjà Grim avec 2 costumes, tu as Boril avec le premier costume, tu as Kirill, tu as Jot qui sont au max. Alors Grim, bah, tu fonces, tu fonces, tu termines effectivement le deuxième costume, tu fais limit break 1 pour les 3. Te casse pas la tête. Ils ont tous un intérêt en fait à avoir le limit break.
Kirill, tu as déjà commencé à lui donner le limit break, mais tu l'as pas fini, donc tu le termines. Boril, bah, écoute, si tu l'aimes beaucoup, vas-y, hein, continue avec. Moi, franchement, la stat d'attaque, elle est tellement faiblarde. Euh, pour moi, Boril, c'est juste un sac à tuiles, hein. Si tu as l'occasion, tu reprends la vidéo que j'ai fait sur les raids amicaux. À un moment, j'affronte justement un Boril. Alors, je sais plus s'il était costumé ou pas. Un Boril tank. En fait, je me suis fait plaisir. Je lui ai donné toutes les tuiles que je voulais. Je savais qu'il allait mettre de la riposte. D'accord. Mais avec mes héros magiciens, les ripostes, je les ai retirés. Et en fait, bah, j'ai pu charger toutes mes CS grâce à Boril. Qui n'a servi qu'une seule chose, en fait, à m'aider à gagner. Donc moi je suis pas très très fan de Boril, hein. En fait, surtout depuis qu'on a les héros magiciens qui retirent les bonus avec une tuile. Enfin, c'est un truc de dingue ça, hein. Alors pourquoi je te dis Grim et Kirill, vas-y fonce. Alors surtout si à un moment tu arrives à choper le costume de Kirill, au moins premier costume. Kirill donc a cet avantage en mana moyen, donc bien évidemment de soigner, et de donner donc une hausse d'attaque et une hausse de défense. Tu l'associes en mana moyen à la version non costumée de Grim, qui lui donc va faire des dégâts et une baisse de défense sur les trois adversaires que tu auras touchés. Pendant 6 tours, c'est énorme. Kiri, dans sa version costumée, que tu n'as pas encore, mais tu l'auras à un moment, c'est sûr, fait une baisse d'attaque et une baisse de défense. Une baisse de défense qui est de moins 34% aussi, si je me souviens bien, hein, comme le Grim costume. Donc tu peux associer Grim et Kirill sans costume, tous les deux ensemble. Mana moyen, ils déclenchent l'un après l'autre. Tu peux associer Kirill costume, quand tu l'auras, à Grim costume, celui-ci. Et là, donc, tu vas avoir d'un côté avec Kirill une baisse de défense, une baisse d'attaque. Et Grim, lui, il va te faire une hausse d'attaque de 50%. Ce qui est énorme. C'est en 4 étoiles, je pense qu'il n'y a que lui, hein, qui fait une hausse d'attaque de 50%. C'est monstrueux, donc fais-toi plaisir si tu as l'occasion donc de choper le costume de Kirill. Mais en tout cas, Kirill et Grim ensemble, c'est très très bon, et ils déclenchent aussi rapidement l'un que l'autre. Et derrière, c'est du caviar pour tes autres héros, si tu avais d'autres héros bleus et qui attaquaient, hein. Jot, alors Jot, je ne sais pas, je connais pas l'ensemble de ton deck. Peut-être que tu l'utilises pour les titans, parce qu'il va quand même donner un boost d'attaque, hein, de 64% sur les tuiles bleues. Donc peut-être que tu l'utilises. Donc sur les titans, oui, c'est un gros oui. Maintenant, est-ce qu'il ne mériterait pas d'avoir limite break 1? Parce que quand je vois la stat de défense, on est sur des titans 12 ou 13. 661, il va pas durer longtemps, hein, le pauvre Jot, hein. Donc je te conseille vivement, si tu l'utilises en tout cas sur Titan, je te conseille vivement de lui donner le limit break. Tu as Garias, donc héros barde, et rien que par le fait qu'il soit barde, bah, il mérite d'aller au maximum de ses capacités. Donc n'hésite surtout pas à lui donner les talents. Alors lui aussi, il altère les tuiles bleues, mais là c'est en boost de mana, hein. Donc les tuiles donnent un peu plus d'un tiers de mana supplémentaire. Donc c'est très intéressant si tu veux pouvoir déclencher rapidement après des héros. Parce que la première fois, il va déclencher en moyen, en même temps que Kirill et Grim par exemple. Mais après, il va permettre à tous les héros de déclencher euh, bah, ouais, en rapide, au moins en rapide quoi. Comme s'ils étaient héros rapides, donc voire peut-être même très rapides. Donc non, Garias, très très bon, hein. N'hésite pas à lui mettre le max de talent. Et l'ennemi de break, si tu as la possibilité de lui mettre le max de talent. Asmia, moi je l'ai toujours pas fini, hein. Ça fait un bail maintenant que je l'ai et je chope des héros qui me semblent plus intéressants, donc je les laisse de côté à chaque fois. C'est en cours, hein. La même chose, elle a ce passif donc, qui permet de donner 10% de bonus de santé, de boost de santé, euh, qui est extrêmement pénible, hein, parce qu'au final elle fait un petit soin, après elle met de la contre-attaque, et puis elle refait encore un petit soin avec son passif. Euh, donc n'hésite pas, je pense qu'elle mérite largement donc d'avoir ses talents.
Saphir, donc héros ninja. Alors tel quel, hein, soit tu lui mets le maximum des talents et le limit break, soit tu peux enlever les 3 talents que tu lui as donnés, hein, parce que elle a une stat de défense tellement faiblarde maintenant que soit c'est tout, soit c'est rien. Zilalei, ben, aucun intérêt. Aucun intérêt parce qu'elle n'est pas assez impactante en fait. Jabberwock, moi je kiffe énormément Jabberwock, hein, qui fait le même type de CS. Sauf que Jabberwock, les cibles qu'il a touchées, il lui fout une baisse de génération de mana, hein. Là, c'est une baisse de défense. Donc ça veut dire qu'après, derrière, il faut que tu réattaques les cibles les plus cachées finalement du plateau, hein. Euh, ouais, c'est ça qui m'embête. Ça serait une baisse de génération de mana comme Jabberwock. Zilalei, je pense que je l'aurais terminé, amélioré, et certainement je l'utiliserai un petit peu plus. Mais là, c'est une baisse de défense. Ben, en baisse de défense, tu auras Kirill ou Grim, hein, avec leur version costume ou pas. Alors oui, Zilalei est rapide, hein, mais pour moi, c'est pas assez impactant. Sangrieur, bah, ça c'est un grand nom, hein, ne t'embête pas plus avec ce héros-là. Valeria, bah, même chose, elle est stats complètement dépassées, donc plus un grand intérêt, hein. Euh, Encore que ce qui est intéressant, c'est son bonus de famille, hein, qui permet éventuellement de voler des bonus adverses. Sonia, oui, 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 surtout si tu récupères les costumes ensuite. Mais très très bon héros, hein, un très très bon sniper. Donc moi j'aime beaucoup Sonia, hein, j'utilise encore, hein. Et bah, Franck, bah, mis à part en ruée, il n'y a pas un énorme intérêt. Mais si à un moment ou à un autre tu chopes le costume de Franck, là tu verras qu'effectivement il peut être beaucoup plus intéressant. Donc moi sur le bleu, je ferai vraiment le limit break 1 de Grim dans toutes ses versions de Kirill, voilà, deux héros qui me semblent vraiment très intéressants à aller chercher le limit break. Et si tu arrives donc à donner les talents à Garias et Asmia, bah oui, même chose, hein, eux ils méritent d'avoir leur limit break derrière. Voilà, ça c'est deux héros là, mais max de talent, hein, sinon ça sert à rien, tu vas perdre tes éthers inutilement. Boltusk, oh là là, Scarlet, on a du Cormec, du Wilbur, du Zabog, ok. Alors, je vais te faire la même remarque que pour les héros bleus. Tu as deux excellents héros qui déclenchent encore une fois tous les deux en moyen, donc en même temps. C'est Boltusk, dont tu as déjà deux versions de costumes, hein. T'as pas le cartoon qui est sorti la dernière fois. Donc qui va donc faire du soin et un joli bonus d'attaque de 48%. Et puis Gormek, qui va donc taper sur 3 et faire une belle baisse de défense pendant 6 tours. Donc encore une fois, voilà deux héros qui vont déclencher en même temps et qui vont très bien s'associer pour faire des dégâts en face, hein, comme Kirill et Grim en bleu. Et puis tu peux leur associer donc Wilbur. Wilbur est extrêmement cool dans sa version costumée. Enfin, les deux versions sont sympas, hein. Mais c'est vrai que moi maintenant j'utilise énormément Wilbur parce que dans sa version costumée. Et je l'ai très longtemps utilisé avant que je récupère Tarlac dans le. C'est pas le Soul Exchange, c'est la vocation du destin. Parce que finalement là tu vas encore, toujours en mana moyen, tu vas pouvoir donc augmenter de 100% ton attaque normale jusqu'à 140. Et Boltusk, justement, il te fait 48% d'attaque, donc les deux ensemble déclenchent tous les deux en mana moyen. Tu as 140% d'attaque donc supplémentaire, ce qui est énorme, hein. Ce qui est énorme sur 4 tours pour les deux. Donc tu balances un Gormek costume qui fait une baisse de défense derrière. Et puis les héros en face, franchement, leurs jours sont un peu comptés, hein. Voilà, déjà moi c'est clair que pour moi ces trois héros là
Bah déjà Bubble Tusk, que tu l'as déjà mis le limit break, hein. Mais Gormek, tu peux foncer. Quand tu auras en plus les versions costumées, tu auras une arme pour défoncer les héros à sbires en supplément. Et Wilbur donc bah, mérite donc d'avoir tous ses talents et d'avoir un limit break aussi, hein. Et Wilbur, tu peux l'utiliser sur tous les titans, hein. N'hésite pas, hein. Moi, avant de récupérer Tarlac, je sortais Wilbur sur toutes les couleurs de titan. Même là où il était faible, en fait, en dégâts de tuiles, hein, j'en avais strictement rien à carrer. Parce qu'en fait, ce qui m'intéressait, c'était son 100% d'attaque normale supplémentaire, hein. Donc maintenant que j'ai Tarlac, Wilbur continue à te sortir, mais seulement pour les titans verts. Et Sergei sort, mais uniquement pour les titans jaunes, hein. Mais Wilbur, à un moment, j'ai utilisé partout, hein. Donc moi, pour moi, ces trois héros-là. Alors Scarlett, je sais pas si tu en es vraiment très très fan. Moi, quand je vois une stat de défense aussi faible alors qu'elle est étale en 20, bah, ça me fait pas rêver, hein. Ça me fait pas rêver, des héros aussi fragiles. Euh, je suis pas fan. Zabog, bah écoute, t'as bien de la chance, hein, parce que t'avais deux héros bardes à 4 étoiles. J'en ai aucun des deux. Bah encore une fois, hein, juste parce que le fait qu'il soit barde, et qui va donc pouvoir te permettre donc de gagner. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit tout à l'heure quand on a parlé de Garias. Donc la famille Bard, hein, qui donne 5% de génération de mana à tout le monde, si et seulement si ils sont seuls de leur famille. Mais ça, juste ça, c'est déjà énorme. Donc sur les tournois où les 4, enfin les 5 étoiles donc, sont interdits, donc les troupes épiques sont interdites, bah, tu gagnes 5% de génération de mana, hein. Si tu utilises des héros en plus avec des versions costumées, tu as encore 5% de génération de mana, donc tu gagnes 10% de génération de mana grâce à Zabog. Donc lui, tu peux lui mettre aussi le max de talent et lui mettre donc un limit break sans souci. Shadreave, je sais pas comment il faut dire. Bah écoute, je sais pas si tu l'utilises, mais pour moi les héros lents, hein, si on veut qu'il soit un minimum intéressant, faut qu'en fait il fasse énormément de dégâts en face. Et là, c'est l'un des héros lents en fait qui ne fait strictement aucun dégât. En fait, il y a de grandes chances qu'au moment où il va déclencher, bah, tout tes héros soient décédés, hein. Donc, pour moi, tu peux laisser de côté complètement, aucun intérêt. Lemminkainen, mis à part son passif et sa famille, bon, écoute, pourquoi pas, hein, si tu veux l'associer donc avec Boltusk, Wilbur, Gormek, eh ben, tu mets Lemminkainen en plus, hein. Il déclenche tous les 4 en mana moyen. Il tape Lemminkainen et comme Gormek va taper sur 2. Il y a des chances en fait que tu puisses éventuellement tuer quelque chose, mais moi je dirais chercher un autre héros, hein, là, parmi ceux que tu as encore en stock avant de faire Lemminkainen. Mac, alors le pauvre Mac. Oh là là, le pauvre Mac, quand il est sorti, c'était sympa, hein, d'avoir donc la contre-attaque en rouge. Le pauvre, je crois que même pas un mois après, on a eu Ferrand qui est sorti, qui faisait la contre-attaque en rouge aussi, mais qui le faisait beaucoup mieux parce que on gagnait de la mana en fait. À chaque contre-attaque, on gagne de la mana. Et puis bah, les deux, de toute façon, maintenant, sont beaucoup moins présents dans les tournois en 4 étoiles parce que, avec les héros magiciens, et bah, les contre-attaques disparaissent assez facilement. Donc Mac, franchement, laisse-le de côté. Rocamuche, Rocamoche. Il est moche, effectivement. Bon, oublie, hein. Oublie, moi ça me gonfle d'avoir un héros qui, euh, qui perd de la précision. Oh là là, oublie-le, je t'en supplie, hein. Voilà un héros sur lequel moi je m'attarderai un petit peu plus pour toi. Et toujours dans l'esprit, donc en mana moyen, il fait 190% de dégâts, mais là il est pas au max là. Et puis surtout, il fait une baisse de défense contre le feu. Donc en fait, là, tu veux faire une team rouge qui fait vraiment mal. Tu prends Boltusk, tu prends Gormek, tu prends Wilbur Costume et tu prends Gardien Faucon. Les 4 déclenchent en moyen.
Donc tu as un côté avec Boltusk et Wilbur Costume, tu gagnes 140% d'attaque. Tu fais une baisse de défense avec Gormek et tu fais une baisse de défense élémentaire avec Faucon. Et donc là, bah, tu as ruiné la défense en face, hein. Mais faut trouver tes tuiles, hein. Kelly, là, tu l'as dans toutes ses versions, hein, là pour le moment. Alors moi, j'aime pas beaucoup cette version-là où elle ne fait que des brûlures. Celle-ci est un peu plus intéressante, hein, parce que 185% de dégâts, mais elle n'est pas améliorée, hein. Sur 3, c'est très très sympa, hein, ça fait très très mal. Et ici, bon, bah, c'était que sur une seule cible. Mais moi, j'aime beaucoup cette version-là. Quand je la rencontre en tournoi, elle me saoule, hein. Elle me saoule. Donc, alors, sur le rouge, pour récapituler, ah ouais, non, Lancelot, bah, tu l'oublies, hein. Tu l'oublies, pas d'intérêt du tout. Donc, Boltux, c'est calé, c'est fait. Scarlett, si tu veux garder ses talents, pourquoi pas. Gormek, tu lui donnes un limit break. Wilbur, tu finis les talents, tu lui donnes un limit break. Zabog, pareil. Et puis moi surtout, là en rouge, je donnerai la grosse priorité sur Faucon, hein. Faucon pour la baisse de défense élémentaire qui est vraiment très très intéressante. Le sombre. Le sombre, donc tu as Cyprien avec son premier costume. Ok, tu as Tiburtus, tu as Amétrine, oui c'est ça, Amétrine. Tu as Sabina, mais pas de costume. Rigard avec son premier costume. Yaotep, Ingolf, Sergei, le chat, Fura et Merlin. Alors, bon bah Cyprien, bah, je dirais pas grand chose, hein, c'est comme Boril. Ouais, les contre-attaques, pour moi c'est des sacs à tuiles, hein, donc ça ne me dérange pas du tout. Je suis tellement content de trouver ce genre de héros dans des défenses de temps en temps. Sur les tournois, hein, je parle, parce que franchement il ne me dérange pas du tout. Par contre, encore une fois, un nouveau duo qui est très très intéressant, ça va être ton Rigard costume, qui mérite largement donc d'avoir les talents max et le limit break. Mana moyen, il soigne et un gros bonus donc d'attaque, avec la purification des effets négatifs, hein, en plus. Et Tiburtus, qui lui donc mana moyen, fait des dégâts et encore une fois la baisse de défense en face. Donc encore une fois, un duo en fait qui permet de déclencher en même temps les CS pour faire du dégât. Donc moi franchement les deux là, tu leur donnes un limit break sans souci. Et tu donnes aussi les emblèmes donc à Rigard pour pouvoir le mettre au max de talent, hein. À Métrine, tu peux lui donner aussi son limit break. Très intéressante à Métrine parce que elle retire les bonus avant de frapper. Donc voilà un héros en 4-5 tuiles qui va faire énormément de dégâts en face, hein. Donc fonce sur les limit break d'Amétrine. Sabina, je te dis oui sur la limit break quand tu auras le costume. Parce que là, tel quel, bon, c'est sympa, hein, on retire les bonus de tous les ennemis, mais il y a d'autres moyens en fait de retirer les bonus avec les héros magiciens. Donc c'est peut-être pas la priorité que je donnerais de mettre un limit break à Sabina. Mais Rigard, Amétrine et Tiburtus, oui. Yaotep, je me souviens encore de Subarix, hein, qui était très très emballé par ce héros. Et finalement qui a vite déchanté. Parce que ce qui était très intéressant, c'était le fait que on tapait donc un adversaire. Et si la cible était vaincue dans les 3 tours, donc tout le monde gagnait 20% de mana. Bah en fait, il faut. C'est très intéressant, mais c'est également très embêtant parce que quand tu vas cibler bah, le héros que tu veux à qui tu veux faire mal, il faut être sûr déjà que Yaotep ne le tue pas, parce que si lui-même le tue, bah c'est foutu, ça marchera pas. Et puis il faut être sûr que dans les 3 tours tu le tues aussi, parce que si tu le tues pas, bah les 20% de mana ne te fera rien du tout. Donc je sais que Sumarix était très emballé et après il a un petit peu déchanté. J'en ferai pas une priorité en sombre en tout cas. Là où moi je ferai une grosse priorité en sombre, c'est Sergei.
Sergueï, donc, qui a donc deux CS, hein, deux charges de mana très intéressantes. La première permet donc de baisser la défense élémentaire des adversaires. Euh, donc sur les titans, très intéressant. Deuxième partie de sa CS, c'est comme Wilbur, il va augmenter en fait tes stats d'attaque de manière considérable. Je sais plus si c'est 100% comme Wilbur costume, mais en tout cas il les augmente de façon très intéressante. Donc avec Rigar et Tiburtus derrière, c'est très très bon. Le seul souci, c'est de pouvoir réussir à le déclencher deux fois, hein. Elles sont sa x1 et sa x2. Donc ça peut coûter très très cher en potion mana pour utiliser Sergueï au maximum de ses capacités, mais très très intéressant en tout cas dans les titans jaunes, hein. Moi je sais que sur les titans jaunes, j'ai une team que j'estime pour le moment encore un peu faiblarde, mais j'ai chopé Eros qu'il faut absolument que je termine rapidement là. Mais j'utilise Rigar Costume, j'utilise Tiburtus et j'utilise Sergueï, hein. Voilà, trois héros qui sont tout le temps présents sur tous mes titans jaunes, hein. Le chat qui était très sympa, hein, parce que justement pendant très longtemps c'était un petit peu le seul qui pouvait faire une baisse de défense. Euh, donc il était très très sympa. Maintenant il est un petit peu en retrait, hein, depuis quand même qu'on a Sergueï, donc moins en vue. Fura, alors Fura, c'était le héros que personne n'a compris comment les SG ils ont pu inventer ce héros-là à l'époque. Parce que bon, en mana moyen, faire 115% à tout le monde, c'était pas terrible, hein, c'était pas énorme. Et puis la baisse de santé maximale était franchement ridicule. Mais depuis que ces héros qui font des baisses de défense maximale en font beaucoup plus de dégâts si l'adversaire avait de la santé boostée, elle est devenue intéressante en fait, hein. Parce que pour pouvoir combattre un Gulin, euh, Green Bursty, ouais, moi je trouve que ça peut être un héros intéressant. Alors je dis ça, mais en attendant, je l'ai toujours pas amélioré non plus, hein. Donc je sais pas s'il y a des personnes qui l'ont amélioré au max et qui l'utilisent, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour expliquer si effectivement vous l'utilisez pour pouvoir donc faire mal aux héros qui ont de la santé boostée. Est-ce que c'est suffisamment impactant ou pas? Parce que là, moi, c'est vrai que comme je l'ai pas non plus au max, je ne sais pas, hein. Là, on voit bien que c'est 65. C'est vraiment nul, hein, comme effet. Donc ça veut dire que sur ceux qui ont de la santé boostée, c'est 130, mais je pense qu'elle doit faire un petit peu plus lorsqu'elle est à sa CS au niveau 8, hein. Donc n'hésitez pas à commenter pour ceux qui l'ont et qui l'utilisent pour baisser la santé boostée. Je serais curieux d'avoir votre avis là-dessus. Et puis enfin, dernier héros, comme Ansel, hein. Comme Ansel, bon, mis à part qu'Ansel est rapide, Merlin, lui, est mana moyen, mais cette fois-ci, c'est une attaque qui réfléchit, hein. C'est pas que le héros, enfin le boss va perdre 50% de son mana. Là, c'est tout le mana qui est perdu par le boss. Mais voilà un héros qui peut être également utilisé pour terminer des niveaux, enfin des événements en épique, qui vous poseraient souci. Ça, c'est vraiment très très sympa, hein. Moi, c'est un héros que j'ai rapidement amélioré quand je l'ai eu, juste pour pouvoir donc me faire plaisir sur les événements épiques quand le sombre était autorisé, hein. Donc n'hésite pas, bien que je pense qu'avec la toute dernière arme qu'on va avoir là un tout petit peu après, on n'est pas forcément un grand besoin de Merlin. Donc sur le sombre, moi je te propose vivement donc de faire le limit break 1 de Tiburtus, de finir Rigard. Tu peux faire aussi un limit break 1 sur Amétrine, sans souci. Et puis Sergueï, hein. Vraiment, celui-là, ne le néglige pas. Tu lui fous le max de talent, tu lui fous un limit break 1 et tu peux le sortir sur tous les titans jaunes qui apparaissent par la suite. Ça fera très très mal. Et on termine par le jaune Gulin Bursty. Donc tu as son costume. Tu as pas fait le limit break, tiens, du costume. Je sais pas pourquoi, mais bon, tu l'as pas fait. Il donne un peu plus de soins, mais il fait un petit peu moins d'attaque.
tac. Ok, bon, écoute, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Mais en tout cas, moi, c'est un héros que j'ai mis beaucoup de temps à réussir à choper, Gulin, et j'ai pas maintenant chopé son costume. Mais oui, hein, c'est un très très bon héros. Ciao, ciao, ciao. Donc, bon, Ciao était c'est un héros classique qui n'était pas forcément beaucoup apprécié quand il est sorti, hein, enfin quand il est sorti, au tout début du jeu. Mais ses costumes sont un peu plus intéressants. Alors, on va parler d'abord de cette version costumée là, hein, avec un Dodo. Donc nature, donc un gros sbire, toujours bien évidemment sniper. Et puis il fait un petit peu la même chose que Onatel. Sauf que Onatel le fait très très bien parce qu'elle va le faire sur trois adversaires, ou elle d'ailleurs, elle dans sa version costume, alors que Chao lui le fait que sur une seule cible, hein. Donc il va voler le mana généré par la cible, et c'est bien là le problème, c'est que Chao ne le fait que sur une seule cible, donc en tournoi par exemple, bah, ça a un effet quand même assez limité. Mais je pense que cette version-là est bien plus intéressante, parce qu'il va quand même faire 275% de dégâts à 3 adversaires. Et ils se prennent tous les 3, donc 24% de génération de mana en moins pendant 3 tours, ce qui est quand même pas mal du tout. Donc si tu as envie d'utiliser quelques éthers jaunes, ça sera pour moi, mon avis, c'est ce Chao là, hein, la version barbare plutôt, qui serait intéressante donc à mettre en limit break. Et puis surtout de faire les talents jusqu'à 20. Wukong, je ne sais pas si tu l'utilises encore sur les titans. Moi je sais que depuis que j'ai Tarlac, Sergei et Wilbur Costume, très honnêtement Wukong il me sert plus du tout, hein. Parce que je préfère n'avoir que 100% d'attaque supplémentaire au lieu des 185, mais être sûr, mais sûr que toutes mes tuiles et mes CS fassent des dégâts. Avec Wukong, moi les 32% de précision maintenant je ne supporte plus. Alors oui, effectivement, hein, si toutes les tuiles font des dégâts, c'est banco, c'est bingo, et il fait beaucoup, beaucoup mieux que Wilbur Costume, hein. Mais non, j'ai plus envie de faire une attaque, enfin une tuile sur 3 qui fait 0 dégâts, ça me gonfle. Ça me gonfle vraiment. Lixiu, si tu arrivais à choper le dernier costume, ça serait top. Après, à choisir entre les deux versions, la version moine ou la version voyou, euh, moi je préfère la version moine. Perso, oui, voyou, ça esquive. Mais dans la version moine, la baisse de mana de 20% est plus impactante que les 10% qui sont là. Bref, mais si tu arrives à choper de toute façon le costume 2, n'hésite pas, ça sera le costume 2 qui te servira. J'en oublie un exprès, juste, je reviendrai après dessus. Utao, bon écoute, je sais pas si tu l'utilises toi, mais pour moi les héros lents comme ça, bon, mais il n'y a qu'en ruée quoi qui peut être utilisable, hein. Voluptas, tu as très bien fait de l'améliorer. Moi, on a bien vu là sur les raids amicaux que c'était une vraie plaie de devoir affronter des héros qui balancent des démons. Donc, tu lui mets tous les emblèmes, tu lui mets un limit break sans souci, hein. Même si elle le fait, elle détruit les démons que sur 3, hein. Score attack, donc tu as tout enlevé, tu as très bien fait. Belle-Rive, tu peux foncer, hein, c'est un très très bon héros. euh, parce que moi, ce que j'aime bien avec Belle-Rive, hein, c'est déjà, bon, c'est une gargouille qui va donc avoir cette peau de gargouille pendant. Il est moyen, donc c'est 4 tours si je me souviens bien. Pour les héros moyens. Rien que ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce que c'est une plaie en fait. Quand tu le croises en défense et que tu te rends compte que ah bah non, ça sert à rien que je le touche avec ma CS parce que ça va faire 0 dégâts. Qu'est-ce que c'est rageant. Donc non, Belle-Rive, tu peux foncer, n'hésite pas. Griffin, pour moi c'est non, hein. J'irai pas chercher Griffin. Gretel, comme Ansel, comme Merlin, des héros que tu peux utiliser pour pouvoir affronter des boss, mais
On va voir donc que tu as bien mieux que Gretel. Chacal, bah Chacal, tu lui mets, hein, tu lui mets les talents, tu lui mets le limit break à Chacal. Une baisse de défense élémentaire d'à moins 54%. Oui, il mérite hein, d'avoir toutes ces améliorations possibles, hein. N'hésite pas. Anastasia, n'hésite pas également donc à faire l'amélioration de ce héros, hein. Enfin cette héroïne. Euh, Énormissime en tournoi sans soin, hein. Parce que dans le tournoi sans soin, soit elle va te mettre un sbire qui va donc te donner de la survivabilité à ta team, soit elle va balancer des démons et donc bah, ça va ronger doucement et méchamment les adversaires. Donc vas-y, fonce. D'André, pourquoi pas, hein, un soigneur jaune, il n'y en a pas beaucoup des soigneurs jaunes, donc n'hésite pas à l'utiliser si tu le souhaites. Mais surtout, donc, bah, tu avais un petit peu négligé Waddles, hein, et donc je te l'ai dit, c'est ton arme pour pouvoir terminer donc les événements en épique. Combattant, donc déjà il peut ressusciter, c'est une vraie plaie. Donc la famille des Mighty Pets. Bah écoute, mana rapide, il fait un gros coup de sniper à 365%, c'est pas négligeable du tout. Et puis surtout, donc, attaque irréfléchie, changeante. Donc l'attaque irréfléchie, changeante, a cet avantage que bah, le boss que tu vas cibler, s'il balance sa CS, il va aller balancer l'attaque irréfléchie en plus à quelqu'un d'autre. Et ainsi de suite. Et l'effet est réinitialisé, ça dure que 3 tours, mais l'effet se réinitialise lorsqu'il change de cible. Donc il est exceptionnel. Donc tu vois, quand je te disais que tu pouvais, enfin, juste au début de la vidéo, qu'il y avait Gretel, Merlin et Hansel que tu pouvais utiliser pour pouvoir donc affronter des boss, en fait non, hein, te casse pas la tête, hein, c'est Waddles et Waddles, c'est tout. Waddles te permettra, enfin, bah limite regarde la vidéo que j'ai fait sur le tournoi aujourd'hui, hein, j'ai utilisé un héros qui fait attaque irréfléchie, hein. Enfin c'est juste exceptionnel, les attaques irréfléchies. Là, ça déclenche en rapide. Tu trouves tes tuiles jaunes, allez, basta, c'est bon, t'es tranquille pendant 3 tours. Et si tu fais déclencher l'adversaire, ce qu'il faudrait en fait chercher à faire, hein, le gars, ton adversaire va balancer une attaque irréfléchie, donc il va aller taper quelqu'un, et en plus il va aller rebalancer donc l'attaque irréfléchie à quelqu'un d'autre. Donc Waddle, c'est le héros de 4 étoiles qu'il ne faut surtout pas laisser de côté, hein. Donc là, tu l'as pas encore fini au niveau des talents, mais donne-lui surtout ton limit break 1 et n'hésite pas à le sortir en tournoi 4 étoiles, voire à le sortir en tournoi 5 étoiles hein, pour affronter en attaque, peut-être pas en défense mais en attaque. Tu verras, il te fera gagner des tournois enfin des raids sans problème, hein. Tu iras affronter, même pour faire remplir ton coffre héros, tu pourras aller affronter des héros, des teams que des héros 5 étoiles avec Waddles. C'est du tout cuit, hein. Donc en jaune, moi je te dirais surtout de faire le limit break, enfin le talent max de Chao, parce que la version barbare pour moi elle est très intéressante, il fait très très mal avec son limit break. Le limit break de Glixiu sans souci, de Waddles bien évidemment. Voluptas, je pense qu'elle mérite comme Bellerive d'aller au maximum de ses capacités. Donc limit break et les talents. Gardien Chacal, pareil. Et Anastasia également, hein. Franchement, là, tu as de très très bons héros jaunes. Donc, si tu as l'occasion de mettre en limite break tous ces héros-là et leur donner des talents, un petit peu plus de talent en tout cas, parce qu'au Waddles, il en manque pas grand-chose, bah, n'hésite surtout pas, hein, parce que ce sont vraiment des héros qui pourront te servir très très souvent pour pouvoir te faire plaisir en tournoi 4 étoiles. Et puis, même, je te dis, hein, pour gagner quelques raids, quand tu affrontes des héros qui te balancent des démons, bah, t'es bien content d'avoir une Voluptas, hein. Quand tu as des héros qui peuvent se faire très 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 mal, bah, tu seras bien content d'utiliser un Waddles, euh, bien évidemment. Et puis, tu as quand même de très 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 chouette héros, hein. C'est sûr que t'as pas un énorme deck en 4 étoiles, mais tu as des bonnes associations à faire. En sombre, je te rappelle, Rigard, Tiburtus, Sergei, trois excellents héros en sombre avec Amétrine en plus si tu le souhaites.
En rouge, tu peux faire une association de dingue entre Boltusk, Gormek, Wilbur Costume, Gardien Faucon. Ça fait du très très bon boulot tout ça. Ici, Grim et Kirill à associer sans problème. En vert, donc Kenmon, Mélandor, Buddy, ok, hein, tout ça c'est très très bon, hein. Enfin voilà, bon bah écoute, j'espère que ça te redonnera donc quelques guides pour pouvoir donc avancer sur tes héros 4 étoiles. Mais tu as de très très bons héros, il faut juste aller au bout maintenant, hein, je pense, hein. Allez, je te souhaite une bonne soirée et n'hésite pas si tu as besoin d'autres informations donc concernant ces héros 4 étoiles. Ciao ciao.